Les agriculteurs vendéens devront-ils bientôt moins irriguer? C'est en tout cas ce qu'estime le tribunal administratif de Poitiers qui a décidé en juillet dernier de revoir à la baisse les volumes d'eau autorisés à l'irrigation. Une décision qui impacte les cultivateurs de Charente, des Deux-Sèvres, mais également de Vendée, en colère et dépités. Moi personnellement, ça va représenter peut-être 20-30%. J'ai des collègues dans le Marais, ça va représenter 70%. Ça veut dire que 70%, ça veut dire qu'on ne remplit pas, en Marais en plus, on ne remplit pas les réserves en Marais, ce qui fait qu'on anéantit toute une chaîne de production telle que le melon, maraîchage. Pour Éric Porcher, les irrigants n'ont pas été entendus par le tribunal. 830 requérants vont alors porter une requête de tierce opposition, espérant que l'affaire soit rejugée. Nous, ce qu'on voudrait, c'est un débat contradictoire. On voudrait que le procès se refasse, le jugement se refasse en présence de tous les gens concernés. Parce que le problème, c'est qu'on n'a pas, encore une fois, nous n'avons pas été conviés à défendre nos intérêts. Une affaire portée par l'antenne charentaise de l'association France Nature Environnement. Son secrétaire général en Vendée salue la décision difficile du tribunal, mais estime que la question est difficile à traiter sans des études plus précises de la ressource en eau du secteur, attendues pour l'année prochaine. Ces études sont lancées depuis longtemps, elles sont complexes, mais ce sont elles qui permettront de déterminer de manière peut-être pas totalement robuste, mais en tout cas suffisamment étayée sur le plan technique et scientifique, quels sont les bons chiffres à retenir en gros pour le dire vite. De leur côté, les irrigants vendéens espèrent que leur recours sera reconnu valable par le tribunal avant le remplissage des réserves d'eau en novembre prochain.